Boker Tov, que les livrets Torah seront pour la guérison rapide de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Abraham Ben Aziza, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Tamar, tout fortuné. Quand Moshe Rabbeinu a donné l'ordre de construire le tabernacle, il a dit à Betzalel, fais d'abord les ustensiles du tabernacle. Et Betzalel lui a dit, non, si je fais les ustensiles ou je les garde, d'abord, je fais le tabernacle, les toiles, toute la capacité de construire un tabernacle, et rien qu'après, je fais la structure d'abord, et après je mets les ustensiles du tabernacle. Et Moshe Rabbeinu a dit à Betzalel, c'est vrai, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu m'a dit, mais toi, où tu étais pour entendre ça? Betzalel Haïta, tu étais dans l'ombre d'Hachem. Tu t'es caché à l'ombre. C'est quoi ces deux tzadikim, Moshe Rabbeinu alav shalom et Betzalel? Deux visions des choses. Pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé de faire d'abord les ustensiles et rien qu'après de faire la structure? Et Betzalel lui a fait autrement. Il a dit non, d'abord la structure et après les ustensiles. Moshe Rabbeinu, il a vu ce qui s'est passé avec Am Israël dans la faute du veau d'or. Ils ont tué son beau-frère pour fauter. Ils ont tué Chour, le mari de Myriam. Il a été assassiné parce qu'il les a empêchés de faire la faute du veau d'or. Et Aaron, il a dit, ils vont me tuer à moi aussi. Moshe Rabbeinu a compris que le Ham Israël, au niveau où ils sont aujourd'hui, tu peux pas faire de la construction de Ham Israël. Et il faut leur donner des médicaments, pas de médicaments en général, il faut leur donner des choses spécifiées à chaque membre du corps. Et c'est pour ça qu'il dit à Betzalel, tu feras les ustensiles. Il y a un ustensile, il va atteindre le cœur de ce juif. Il y a un autre ustensile, il va atteindre la pensée de ce juif. Il y a un autre ustensile, il va amener l'homme vers Hachem. Que des choses à un point spécifique, mais pas une construction d'une nation, puisqu'il a vu comment toute la nation s'est effondrée devant lui. Il dit, il n'y a pas encore une vraie liaison avec Hachem, donc je ne peux pas encore construire un Israël. Il a vu, comme il s'est prononcé, Moshe Rabbeinu alav shalom, Vayar Moshe et Aram, qui paroua, ou le peuple, dans tous les sens, qui peraro à Aaron les shimtsa bekamehem. Aaron a fait un modèle du veau d'or qui a détruit toute la colonne vertébrale du peuple. Donc il dit, comment je peux les ramasser? Et Betzalel, qui était dans le peuple, Betzalel qui était le petit-fils de Chour, Betzalel ben Uri, ben Chour, c'est le petit-fils du beau-frère de Moshe Rabbeinu. Et lui, il a dit, de sa sœur, de Myriam. Nous, dans la famille, on a vu ce que ça a perdu. Il dit à Moshe Rabbeinu, toi, c'est ton beau-frère, moi, c'est mon grand-père. Et moi, je te dis que moi, je fais confiance dans le Ham Israël. Moi, je monte une structure pour le Ham Israël, et après, je mets les ustensiles. Je ne perds pas de foi en Hachem, que je vais rattraper chaque juif, et je donne à chaque juif les moyens pour se rapprocher à Hachem. Je fais des choses à moitié. Le Shulchan Aruch, il commence les halachot par les règles d'un homme qui se lève le matin, qui ouvre ses yeux
Qu'est-ce qu'il dit? Modéani. Ensuite, Netilat Yadayim. Ensuite, s'habiller. Ensuite, comment se comporter quand on va pour ses besoins, faire sa toilette. Les brachot du matin. Les korbanot. Les zmirot. Le kaddish. Le schéma. La hamida. La prière. La lecture de la Torah. Ensuite, on passe au berachot. Une structure. Il faut savoir que le judaïsme, un homme ne peut pas réussir sa vie s'il pique 5 minutes de Torah ici, 3 minutes là-bas. C'est pas suffisant. C'est bien. C'est bien. C'est comme quelqu'un qui veut profiter, il veut pas abandonner 1 minute de Torah. Mais il faut la structure, à n'importe quel niveau. Des fois, tu te dis, il y a un homme, il vient chez toi, te dit, je connais rien en Torah. Tu dis, dans ta tête, qu'est-ce que je vais prendre cet homme, et je vais commencer avec lui les règles des Birkot HaShachar, les halachot de Netilat Yadayim le matin. Il est là, j'ai 10 minutes pour apprendre avec lui. Je vais lui donner une belle idée de philosophie. Je vais lui dire quelque chose. Non! Betzalel, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est la structure qu'il faut. Tout juif, la structure, elle convient à tout juif du monde. On va pas dire maintenant parce qu'ils ont fauté, ils sont tombés tellement bas, il faut leur adapter quelque chose à leurs moyens. Non! Un juif, il peut se réveiller, faire teshuva, pareil que si tu apprends avec lui de la morale. Même si tu apprends avec lui Maseret Baba Kama, qui parle d'un taureau qui a engrené. Quoi? Quel rapport? Ça, c'est la force de la Torah. Et pour avoir la force de la Torah, il faut une structure. La structure, c'est le Mishkan. Toute avodat Hashem, pour ne pas tomber, il faut être structuré. C'est pour ça que il est écrit dans la Gemara que quand un homme il monte devant Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, Akadosh Baruch Hu lui pose la question, Kavata Haitim la Torah, tu t'es fixé dans l'étude. Fixé, c'est faire une structure. C'est pas étudier au pif. Aller prendre 2 minutes ici, 3 minutes. Je suis rentré à la synagogue pour prier, quand je suis sorti, il y avait un shiur, je suis resté 5 minutes. Non. C'est se fixer pour l'étude de la Torah. Quand un homme, il se fixe, il s'est fait une structure. C'est la seule chose, le Yetzer Hara qui ne peut pas supporter, c'est la structure d'un homme. Le Yetzer Hara, il veut attaquer l'homme. Quand un homme, il dit, mon étude, c'est mon étude. Tu peux pas venir chez moi maintenant. C'est l'heure de l'étude le matin. Le Yetzer Hara, il n'a pas d'impact sur lui. Parce que le Yetzer Hara, c'est quelque chose qui cherche à déstabiliser l'homme. Et quand un homme, il a son travail, il a ses heures d'études, il a ses heures de prière, il a ses heures avec sa famille, et il laisse pas dans l'emploi du temps des moments vides, le Yetzer Hara ne peut pas le déstabiliser, ne peut pas l'amener vers la faute. Il est obligé de se mettre dans sa route, il ne peut pas le faire tomber. Ça, c'est le inyan de Kavat Haitim la Torah. Et c'est ça ce que Betzalel a fait comme reproche à Moshe Rabbeinu, son grand-oncle. Et il lui a dit, est-ce que tu n'as pas entendu par hasard d'Akadosh Baruch Hu que c'est la structure la plus importante avant de construire tous les instruments, tous les ustensiles du Beth Amikdash? Et Moshe lui a dit, oui, tu as raison. C'est ça. Moi, je voyais les choses qu'il faut adapter quelque chose aux besoins de l'âme Israël. Mais tu as raison. Quand on fait un ustensile, l'ustensile, il est adapté à un homme. Parce qu'il n'y a pas de maison. Mais quand tu fais la structure avant, la structure de la maison, tu es obligé d'adapter tout à la structure. Tu ne peux pas mettre un ustensile sans qu'il soit adapté. Donc en réalité, il faut faire dans notre avodat Hashem une structure. Et après s'adapter. Nous, dans la structure qu'on a eue pour notre avodat Hashem.
C'est la seule chose qui laisse la personne évoluer et qui ne laisse pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. Une structure. Se structurer dans la Torah. Se structurer dans la Avodat Hashem. Se structurer dans les mitzvot. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée de la Avodat Hashem. Et c'est ce que Betzalel nous a enseigné. Et Moshe Rabbeinu, en fin de compte, il est revenu sur sa position. Et il s'est mis d'accord avec Betzalel que l'essentiel, c'est de faire une structure. Et rien qu'après, on ajoute dedans des éléments et des ustensiles. Et pareil, évidemment, dans le cadre de nos actions spirituelles. D'abord, une structure. Et rien qu'après, toutes les autres bonnes choses. Hashem Ya'azrenu. Alva V'Shemo Baruch Adonai La'olam. Amen, Amen.